Est-ce que vous êtes déjà posé la question pourquoi dans votre couple, il peut y avoir des moments où vous vous sentez devant un ennemi, vous vous sentez en réaction contre l'autre, il y a un sujet qui est abordé, une façon de communiquer qui fait que tout à coup, vous ne ressentez plus l'amour pour votre conjoint ou votre conjointe, vous vous sentez devant un ennemi à abattre. Je mets des grosses images, mais il reste que ça ressemble parfois à ça. Et vous vous posez peut-être la question pourquoi ça arrive. Bon, certainement, je peux vous dire que ça arrive à peu près à tout le monde, à tous les couples. Il y en a qui vont le vivre de façon passive, intérieure, mais d'autres vont le vivre de façon plus affirmative, plus extérieure dans la réaction. Mais il reste que tous, on vit ce moment-là où on se sent plus en cohésion avec notre conjoint, on ne se sent plus en sécurité avec notre conjointe ou notre conjoint, où on se sent en lutte de pouvoir. Et la raison, c'est que, en fait, l'humain, vous savez, on porte des besoins fondamentaux. On a des besoins physiques, mais on a des besoins psychologiques aussi, qui sont tout aussi importants que les besoins physiques. Il y a le besoin d'amour, le besoin d'être reconnu, le besoin de sécurité, le besoin d'écoute, le besoin de reconnaissance, le besoin de liberté, de respect, le besoin de changement, de créativité. Tous ces besoins sont des besoins essentiels, et je le redis, essentiels au développement de l'enfant, mais aussi au maintien du bonheur et de la cohésion chez l'adulte. Donc, quand ces besoins-là sont menacés, ou quand on a l'impression qu'ils sont en danger ou qu'ils sont menacés, c'est normal qu'on va se défendre. Donc, on a développé des mécanismes de défense. On a développé des systèmes de réaction inconsciemment. Vous avez fait ça depuis que vous êtes tout petit, ça s'est fait toute seule. Et vous avez développé des mécanismes de défense pour réagir à cette menace-là, qui est une atteinte à la survie psychique de l'être. Alors, enfant, quand on était tout petit, on a développé ces mécanismes de défense-là pour survivre. Et enfant, il y avait des bonnes chances qu'on était réellement menacé parce que l'enfant a très peu de pouvoir sur son environnement. Il est littéralement à la merci de ses éducateurs, de ses autorités, surtout en très bas âge. Et donc, tout ce qui lui vient relationnellement a une empreinte profonde. Donc, on a appris psychiquement à se défendre, que ce soit par la fuite, par le jugement, par le silence défensif, par l'attaque. On a développé des façons de survivre. Et on porte ça en soi et on le porte toute notre vie. Et évidemment, quand on tombe en amour avec quelqu'un, ben, cette personne éventuellement va nous déclencher par quelque chose qu'elle va dire ou faire ou ne pas dire ou ne pas faire. Ça va venir réveiller nos zones blessées, nos peurs, nos besoins en souffrance et on va réagir. Donc, on peut dire, bon, mais on est foutu, ça y est, on est condamné à réagir, on ne peut rien faire. Mais la bonne réponse, en fait, la bonne nouvelle, pas la bonne réponse, c'est que c'est pas vrai qu'on est maintenant victime et condamné à réagir sans cesse dans nos relations. En fait, aujourd'hui, comme adulte, on a les ressources, on a les outils, si on se les donne, pour prendre un autre chemin, plutôt que de réagir défensivement. D'abord, la première étape, c'est de prendre conscience que là, oh, elle vient de me dire quelque chose, et là, tout d'un coup, je tombe en mode attaque, je tombe en mode défense, je tombe en mode argumentation, ou je me ferme comme une huître, puis je me dis, je la laisserai plus jamais rentrer, je la laisserai plus jamais rentrer, il n'y aura plus accès à moi. Donc, c'est de s'observer, c'est de prendre conscience, de regarder, oh, je vis quelque chose, il se passe quelque chose. Si je me défends, c'est parce que je vis quelque chose. Un mécanisme de défense, c'est pas un vécu, c'est une réaction. Donc déjà d'en prendre conscience, de se voir réagir, peut nous permettre de faire le chemin pour revenir vers soi. Donc de retourner vers soi et de regarder et d'écouter. Et d'accepter qu'on vit quelque chose. Et c'est là tout le travail qu'on fait, soit en thérapie, en couple, ou dans des lectures, ou dans du travail de connaissance de soi, c'est d'apprendre à s'écouter et identifier c'est quoi que je vis vraiment. Quand tu me dis telle chose ou que tu fais telle chose, qu'est-ce que je vis? Et souvent, quand on s'arrête,
derrière nos réactions, il y a des peurs, il y a des besoins. Et quand on s'arrête et on les accepte, ce que ça nous permet de faire, c'est d'abord de calmer la réaction défensive, d'être à l'écoute de soi, d'honorer notre vécu. Et par la suite, ça nous donne un pouvoir qu'on n'avait pas quand on était jeune, c'est-à-dire le pouvoir de s'occuper de soi dans la relation. Donc, quand je m'arrête sur ma peur, par exemple, d'être jugée, quand tu me dis tel commentaire, je vois que ça réveille ma peur d'être jugée et ça touche à mon besoin d'être reconnu par toi et d'être accepté et aimé. Et c'est ça qui est mis en menace. Je peux communiquer ça à l'autre. Je peux lui parler de ma peur. Je peux vérifier. Je peux lui parler de mon besoin. Et déjà ça, je suis en train de sortir de la zone de guerre. Je suis en train de sortir de la lutte de pouvoir avec l'autre. Il y a déjà un dialogue qui se fait d'abord avec moi et une communication beaucoup plus authentique et beaucoup plus saine qui peut se faire avec l'autre. Alors, c'est une brève capsule. Hein? Je suis consciente que c'est un sujet, moi je vous dirais, c'est un sujet qu'on travaille toute notre vie. C'est pas quelque chose qu'on peut faire en copie-coller. Et je dis toujours que le bonheur relationnel ne s'achète pas au dépanneur. C'est vrai. Ça demande du travail, ça demande du travail sur soi. Ça demande aussi d'essayer des choses. Mais j'espère que cette capsule vous a déjà éclairé un petit peu sur ce qui peut se passer en relation quand on se sent en lutte de pouvoir et en guerre avec l'autre. Et qu'on perd en fait là-dedans. Ce qui est triste, c'est qu'on perd vraiment le lien du cœur avec l'autre. Et on perd accès à notre sensibilité et on est plus sensible à l'autre. Donc, je vous souhaite que cette capsule vous a fait du bien, que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en bas. Il y a de la place pour vos commentaires et ça va me faire plaisir. Au revoir.